Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous entretenir un peu sur ces gens de 4 mètres. C'est la 4 mètres d'un Toshiba C850. Satellite C850. Voilà la carte. Je vais filmer un peu et puis après on va passer aux commentaires. Voilà. Donc vous voyez ici, voilà le numéro de la carte. Donc je vais renverser. Voilà le numéro de la carte. Vous voyez, il y a des puces. Là, il y a des résistances, des MOSFET, des condensateurs, des bobines. Voilà. Mais remarquez qu'il n'y a pas de numéro. Les éléments n'ont pas de numéro. C'est pas marqué. Les éléments ne sont pas marqués. Voilà. Remarquez ça. C'est seulement les jumpers. Vous voyez ici, JP520. Ça, c'est un jumper. Voilà. Mais les éléments, voilà une puce ici. Il n'y a pas de marquage. Les résistances, il n'y a rien. Vous voyez. C'est ce que je voulais vous faire remarquer. Ça, le connecteur, la batterie. Vous voyez seulement les J3101. Ça, c'est un jumper. Ici, c'est le processeur. Ça, c'est la SIO. Voilà, c'est pas marqué. Son numéro n'est pas là. Soit peut-être PU31 ou bien PU1, il n'y a rien. Ici, même chose. Vous voyez tous ces éléments. On va tourner la carte. Vous voyez ce côté. Voilà. Si vous voyez que les éléments sont marqués, non. Les éléments ne sont pas marqués. Il y a quelques rares. Bon, là, je vois A16. Je ne sais pas ce que c'est. Ici. Voilà, c'est les jumpers JP. Ça, c'est PCB. Bon, ça, c'est pas. Donc, les éléments essentiels. Voilà, vous voyez même, voilà une bobine là. Mais rien n'est marqué. Normalement, une bobine, on doit mettre PL. PL 100 ans ou bien 1000. Voilà, nos bobines, il n'y a rien. Ici, voilà les bobines, les MOSFET et autres, il n'y a rien. Aucun marquage. Aucun marquage. Hein, aucun marquage des éléments. Voilà. Donc, ça, c'est des soucis que nous rencontrons à tout moment. En tant que technicien, ces soucis-là, nous les rencontrons. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour gérer ces problèmes-là? Vous voyez qu'il n'y a aucun marquage. Je suis allé pour chercher le schéma, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé le schéma. Voilà. Sur les sites gratuits que je fréquente, le schéma n'est pas là-bas. Voilà. J'ai un abonnement sur un site payant. Je suis allé sur le site payant, je n'ai pas trouvé le schéma. Donc, je fais comment si je dois réparer cette carte. Comme je l'ai dit toujours, les gens essaient de, de nous fatiguer, mais ils ont joué bité. Voilà. En tant que technicien chevronné, nous avons des techniques pour refaire le schéma. Voilà. Pas pour le dessiner comme eux l'ont fait, mais les éléments essentiels dont nous avons besoin, les lignes essentielles, hein, les principales rails d'alimentation. Bonjour, comment ça va? Voilà. Nous arrivons à trouver ça, nous arrivons à déterminer ça et puis à travailler. Voilà. Notre contact WhatsApp est là, dans la description. Vous pouvez nous contacter et on va vous donner tous ces secrets là. On va vous donner ces secrets. Tout à l'heure, je vais vous montrer même quelques éléments. Voilà. Et c'est ces éléments essentiels là qui nous permettent de décanter la situation. Donc, qu'il y ait schéma, qu'il n'y ait pas de schéma, qu'il y ait board view, pas board view. En tout cas, sur la plupart des cas, nous nous en sortons bien. Voilà. Il n'y a que les nouvelles cartes qui viennent de sortir, qui ont un système un peu différent, qui nous pose pour le moment quelques difficultés.
Mais là-bas encore, nous arrivons à faire l'essentiel. Nous arrivons à faire l'essentiel. Il y a des astuces. Pour tous ceux qui vont nous contacter, nous allons leur donner ces astuces-là. Nul n'est né avec la connaissance. La connaissance, on apprend. On est nu. Il n'y a même il n'y a pas qu'à leçon. Mais quand on veut apprendre, on met les moyens, on va là où il faut, où la connaissance est. La connaissance est là. Il suffit d'aller, de savoir là où se trouve cette connaissance, d'y aller, respecter les conditions, et puis vous avez ce que vous voulez. Oui, comme je l'ai dit, vous voyez la carte, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de schéma. Voilà. Mais qu'est-ce que le technicien fait pour se retrouver, voir les pistes, les éléments essentiels dont il a besoin pour décanter sa situation? Vous partez dans la description, notre contact WhatsApp est là, vous nous contactez et puis nous allons vous donner ces astuces-là. Voilà. Sinon, c'est pas aussi compliqué. Voilà, il suffit vraiment d'apprendre. Voilà. On vous montre les topos. Nous aussi, on a appris auprès d'autres maîtres, d'autres grands maîtres. Voilà, on a appris. Et puis bon, aujourd'hui, on fait notre petit bonhomme de chemin. Voilà. Donc, tout le monde peut apprendre. Voilà. La formation, c'est accessible à tous. C'est accessible. Vous nous contactez, on discute. Et puis bon, voilà, vous commencez. Ici, quelque temps, vous aussi, vous allez faire comme nous. Voilà. Donc, vous voyez ça, c'est le connecteur de charge. Voilà. Il y a des 4 mètres où on branche directement le chargeur sur la 4 mètres, mais il y a des 4 mètres où il y a des petits câbles. Voilà. Donc, il y a un petit câble que vous branchez ici, et puis au bout du câble là-bas, il y a le trou du chargeur, et puis vous allez mettre la tête du chargeur dedans. Voilà. Donc, voilà le connecteur qui est là. Quand je branche le chargeur là-bas, les 19 volts vont venir sur le connecteur. Ici, voilà. C'est pas dans le dos que ça sort. Voilà la phase. Les 19 volts viennent ici. Voilà. Les 19 volts viennent ici. Et ces 19 volts vont rentrer dans le fusible. Un ordinateur qui est bien protégé. Ça rentre dans le fusible. S'il y a une surtension, le fusible prend le coup. Votre 4 mètres est sauvegardé. Donc c'est vraiment une très bonne carte, mais Toshiba C850, L850, c'est la même chose. Voilà, C850. Voilà. Donc les 19 volts vont rentrer dans le fusible et ces 19 volts là vont sortir ici sur cette bobine là. Ça c'est une bobine. Les bobines là, il y a plusieurs types. Hein. Vous voyez, ça c'est une bobine. Ça aussi c'est une bobine. Voilà, des bobines. Il y a plusieurs types. Il y a d'autres types même. Il y a d'autres types même où vous voyez le câble enroulé. Hein, c'est rond, vous voyez le câble enroulé. Voilà, donc les 19 volts vont rentrer dans la bobine. Et les 19 volts vont rentrer ici. Ça c'est le premier MOSFET. Ça va sortir ici. Ça va rentrer dans le deuxième MOSFET. Ça va sortir ici. Ça va venir rentrer dans la résistance de charge. Ça, c'est ce qu'on appelle la résistance de charge. Les Anglais, ils parlent de current sensor, quelque chose comme ça. Et cette résistance de charge-là joue un rôle capital. Si cette résistance de charge a un souci, mes amis, l'ordinateur aura des problèmes. Parce que c'est cette résistance de charge qui va calculer l'intensité du courant que votre chargeur envoie. Si c'est pas bon, les MOSFET là vont pas laisser passer le courant. Le courant va pas aller sur la 4 mètres pour allumer l'ordinateur. Voilà. L'intensité du courant qui rentre, elle calcule. Et ce courant qui va rentrer, qui a sorti ici, va venir à la pile de charge. Normalement, la pile de charge est proche. Du connecteur de batterie. Donc je fouille, je vois aucune puce. Au loin ici, il y a une puce ici. Je vais voir derrière s'il y a une puce à côté. Derrière, il n'y a pas de puce à côté. Voilà. Comme je l'ai dit, avec mes méthodes de recherche, voilà. Ça, c'est la pile de charge. Avec ma technique
ma technique que je vais vous montrer, vous allez voir facilement que c'est la pile de charge qui est au loin ici. Au lieu d'être à côté ici, elle vient se mettre au loin ici. C'est la pile de charge. Voilà. Et cette pile de charge là va manipuler deux MOSFET pour produire un courant pour aller charger la batterie qu'on connecte ici. Voilà. Où sont ces deux MOSFET? Voilà. Toujours avec notre technique, voilà, nous allons trouver que les deux MOSFET là sont derrière ici. Voilà les deux MOSFET. Voilà. Donc la pile de charge là va manipuler ces deux MOSFET pour produire le courant de charge de la batterie qui va être stocké ici dans cette bobine. Voilà, filtré au moins par cette bobine là. Voilà, donc le courant de charge vient ici, la bobine filtre ce courant de charge et vous voyez ici, on appelle ça, c'est une résistance de charge aussi. Et cette résistance de charge là va envoyer un feedback à la puce. Voilà. Parce que le courant de charge là, elle peut être faible, elle peut être trop élevée. Donc c'est la résistance de charge ici. Voilà, c'est cette résistance de charge là qui va informer la puce ici pour dire que le courant de charge est bon, l'intensité est bonne. Donc il faut laisser passer, ça va aller charger la batterie. Ou bien le courant est faible, le courant qui vient est faible, ou bien c'est pas stable. Alors la puce va donner l'ordre au MOSFET. Elle va manipuler les MOSFET, elle va changer la fréquence. Voilà, la fréquence va changer, elle va modifier la fréquence là pour essayer de corriger ça. Essayer de corriger ça. Une fois que c'est corrigé, alors le courant là va venir charger notre batterie. Mais si le courant n'est pas bon, alors la batterie ne va pas se charger. Si le courant n'est pas bon, cette puce là, elle communique avec l'iOS. Voilà, l'iOS est là. C'est elle qui vraiment envoie la plupart des signaux. Voilà, donc si le courant n'est pas bon, cette puce de charge là va communiquer avec l'iOS ici pour dire à l'iOS c'est pas la peine, il faut couper tout. Donc l'iOS va venir, va envoyer l'ordre à la puce ici. Or les MOSFET qui sont ici, c'est cette puce de charge là qui ouvre leur gate pour que le courant puisse passer pour aller sur la carte mère. Voilà, donc l'iOS va envoyer un ordre à la puce qui va fermer les MOSFET, qui va couper tout. Vous allez voir, la carte peut s'éteindre. Soit vous voyez la batterie est branchée mais ça ne charge pas. Voilà, ça dépend du courant qui vient. Des fois, l'iOS va permettre que le courant parte sur la carte mère pour allumer l'ordinateur, mais la batterie ne va pas charger. Souvent, vous allez voir et branché pas en charge. Voilà, quand vous allumez votre ordinateur, vous voyez batterie branchée pas en charge, ou bien il a un certain pourcentage et puis ça ne bouge plus. C'est l'iOS qui envoie le message parce que le courant n'est pas bon. Le courant n'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Mais il n'y a pas de schéma. Mais comme je l'ai dit, c'est pas compliqué. Nous, voilà, on a les astuces pour voir tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Comme je dis toujours, les gens veulent nous mettre en difficulté. Mais ils ont joué bidé. Parce qu'avec la formation que nous avons reçue, nous retraçons pas tout, mais pratiquement les rails essentiels pour le dépannage de la carte. Mais en fonction de notre panne, la panne qui vient, nous arrivons quand même à distinguer les éléments qui sont en cause. Notre contact WhatsApp est dans la description. Vous nous contactez et nous allons vous montrer toutes ces astuces là. C'est pas compliqué. Moi aussi, je me suis posé des questions. Est-ce qu'un jour, je vous dis que je vous dis que je m'interrogeais en 2003. J'ai commencé l'informatique en 2003. Bon, disons à toucher un ordinateur en 2003, je ne connaissais rien. Et je m'interrogeais, est-ce que moi je vais pouvoir savoir manipuler la souris? Mon maître, je lui hommage à vous,
Mr. Doumbia Abdraman, surnommé Doumbia Talk to Talk. Aujourd'hui, il est proviseur du côté de, dernièrement, il était à Saint-Franc. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas. Il est proviseur. Hein? Je sais pas, c'est le lycée à Saint-Franc. C'est chez lui, je partais et puis il me montrait les petits trucs. Quand il prend la souris, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il fait pec, 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 pec. Je me demandais, est-ce qu'un jour, j'allais pouvoir moi aussi manipuler la souris comme Mr. Doumbia. Pour moi, c'est pas possible. Mais avec le courage, un peu, j'ai pu savoir attraper la souris, manipuler, jusqu'à ce que j'atteigne le niveau. Et aujourd'hui, je ne parle plus de souris. Moi, j'ai laissé souris. Moi, je fais plus ça. Installation, les trucs, je fais plus ça. Mon ordinateur est là, mon ordinateur est ceci. Non, non, j'ai mes stagiaires qui sont là. Quand les clients m'appellent, j'appelle les stagiaires, je dis allez à l'atelier et je donne des instructions. Eux-mêmes, là, ils arrivent à faire. Mais quand il y a une difficulté, ils me font signe et je donne des instructions. Voilà. Aujourd'hui, je suis dans les 4 mers. Je suis dans les 4 mers. Voilà. Pour ces machines, vous voyez là, c'est des machines qui sont venues à la réparation. Il y a d'autres qu'on a fini. Les clients ne sont pas encore venus chercher. Voilà, ils ne sont pas encore venus chercher. Ouais, toutes ces machines. On ne peut pas compter. Il y en a. Il y en a ici. Puis il y a un magasin même qui est plein. Parce que quand les gens ne viennent pas chercher, on est obligé de vider. On vide pour aller stocker dans un autre magasin. Donc on a un magasin qui est plein. On appelle les clients, ils se cherchent. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent, ils ne savent pas qu'on peut dépanner. Quand ils viennent là, à des fois j'ai fait un tuto sur un tout en un Lenovo que j'ai réparé. Voilà, c'est ce tout en un là qui est là, Lenovo S200Z. Voilà, c'est ce tout en un là qui est fini. On attend le client pour venir chercher. Voilà, donc les amis, n'hésitez pas, vous aussi vous le pouvez. Voilà, parce que nous aussi on s'est posé ces questions, mais aujourd'hui on a pu atteindre ce niveau. On cherche même à aller encore devant grâce à vous. Avec votre soutien, je pense que on pourra avancer encore pour que vous aussi puissiez en bénéficier. Parce que la connaissance, quand on cache la connaissance, c'est pas bon. Je dis toujours en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Voilà. Avant, la bibliothèque ne brûle, si on a partagé les livres aux gens, vous voyez que la bibliothèque là, on peut reconstituer. Mais si on n'a pas partagé, qu'on a caché pour nous seuls, on meurt, on est parti, on a une difficulté. On est allé dans d'autres secteurs, on ne peut plus faire ça. Les gens sont là, ils ne savent pas quoi faire, c'est pas bon. C'est pourquoi nous autres, nous partageons notre connaissance. Voilà. Même si nous ne gagnons rien, mais le fait même que les gens, ah merci, 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 bon, c'est une bénédiction. Voilà. C'est une bénédiction. Ceux qui nous encouragent aussi, c'est une bénédiction. Moi, je vous encourage à rentrer en contact avec nous. On va vous donner un peu, c'est comme ça, un peu. Voilà. Moi, je suis dans ce secteur-là depuis 2003. Vous voyez, il y a longtemps. Hein. La plupart des gens, ils veulent se lever un coup comme un hélicoptère. C'est-à-dire qu'il vient aujourd'hui là et puis connaître. Non, c'est pas, c'est un peu. Hein. C'est un peu. Voilà. Mais comme je l'ai dit, nous avons une méthodologie. Vous venez sans bic, sans cahier. On n'a pas besoin de ça. Vous pouvez nous appeler à distance. On peut vous donner des cours, on peut vous suivre, on peut vous faire de la pratique avec vous, vous aider à dépanner vos cartes à distance. C'est même plus facile et puis on apprend plus. Parce que quand vous êtes à côté, quand vous êtes en train de faire un truc qui n'est pas bon, je suis obligé de dire non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Bon, pour que vous changez, ça sera un peu difficile. Or, quand c'est à distance, vous êtes seul. Il n'y a pas quelqu'un pour vous dire faites ça. Voilà, vous êtes seul, donc il y a des fois même vous êtes obligé de vous débattre d'abord avant de nous saisir. Et quand vous saisissez que nous mettons sur la piste, ça reste. Mais quand vous êtes à côté, la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui faisons tout. Et quand c'est comme ça, là,
apprentissage là, ça n'évolue pas bien. Voilà. Mais chacun a sa stratégie. Portez-vous bien. On est ensemble.